On est le 8 Iyar, Bezrat Hashem, le lundi. Aïe, 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 aïe. Tov, ça y est, tu as fait ton entrée en spectacle, monsieur Aaron, Yakar. On est aujourd'hui donc le 8, lundi, du mois de Iyar, B'Shem Hashem Nasseh Ben Atzliach, et le 27, pardon, du mois d'avril. B'Shem Hashem Nasseh Ben Atzliach, l'Agdil Torah ou l'Adira, aujourd'hui. On étudiera pour la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël, un grand Mazel Tov à la famille Uzan, Jonathan et Audrey Uzan, qui font la Brit Mila de leur enfant. N'ayant pas l'adresse, je ne peux pas y aller. B'Shem Hashem Nasseh Ben Atzliach, Bezrat Hashem Refoua Shlema de Shmuel Sami Ben Aliza, Bezrat Hashem, Moratimi, Akdosha Vatorah, Vechen al Zaderech, Kol Ben Israël. On étudiera le Tanakh. Aujourd'hui, on est dans Shmuel et Bezrat Hashem, on verra comment le roi Shaoul est devenu roi d'Israël, premier roi de l'histoire juive. Omer Rabbi Nachman dresse l'œuvre à propos des anciens, et il dit comme ça: Zekenim Hamidim et Israël, Va'atzatam Tova Lanu, ce sont les anciens qui maintiennent le peuple d'Israël et non pas les jeunes, et leur conseil vaut de l'or, et plutôt bénéfique. Les filles Askenim Shebador Ken Aparnassa, c'est selon les anciens de la génération que sera distribuée la Parnassa, ça passe par eux. Si les anciens manquent de sagesse, c'est un signe le dévoilera, leur importance se manifestera auprès des jeunes filles. Alors là, par contre, je ne vois pas exactement ce qu'il veut dire. Si les anciens manquent de sagesse, un signe le dévoilera. Leur importance se manifestera surtout auprès des jeunes filles. Bon, ben, si c'est pas eux qui sont sages, ce sont les jeunes filles. Mais je ne vois pas comment l'un est relié à l'autre. Vous êtes, comme il est déjà tard, on a commencé un peu tard par rapport au système technique de la caméra, monsieur Adam. Bezrat Hashem, Refoua Shema pour ton papa. Amen. Et voilà, j'ai pas mon café. Shmuel Amanig, il dit comme ça, Shmuel Anavi, ça va David? Bezrat Hashem. Shmuel Anavi Manig Omora Yalam Israël, donc Shmuel Anavi maintenant a grandi et il devient le juge d'Israël. Il aura une vie courte, mais il aura fait une vie d'un homme qui aura vécu 1000 ans, au moins. Les enfants d'Israël ne cessaient de fauter. Alors bien entendu, vous savez qu'on entend souvent le mot choté, 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 choté. Les enfants d'Israël faute. Mais je rappelle que, par exemple, si un non-juif écouterait ça, il dit, mais il faut tout le temps ces Hébreux. Hein? Il faut tout le temps ces Juifs. Alors, j'explique chez nous, le peuple juif, si on faute au niveau de la pensée, on pense à une femme, ou on pense à une chose qui est hors Torah, ça s'appelle une faute chez nous. Si on dit des vérités sur un autre juif, ça s'appelle aussi fauter. D'accord? Si on montre du doigt quelque chose qu'on n'aurait pas dû montrer du doigt, on s'appelle aussi fauter. Si le Shabbat, on est Shomer Shabbat, mais on a levé un ustensile qu'on n'avait pas le droit de lever, ça s'appelle fauter. C'est ça? Donc ne vous méprenez pas quand vous entendez que le peuple d'Israël faute. Il est très dur quand on est juif de ne pas fauter. C'est ça? Je ne pense pas qu'il y ait quand même une... Chaque fois qu'on ouvre le Tanakh, on voit qu'on faute. À un moment, il dit, mais attends, mais c'est un livre de fauteur ou quoi, les mecs? Juste pour qu'on comprenne. Alors, et qu'est-ce que faisait Shmuel Hanavi? Il allait de ville en ville, de village en village, faire teshuva aux gens et surtout juger tous les conflits pour ne pas qu'il y ait de la haine entre nous. Que justice soit faite al Torah. Donc les gens qui avaient des litiges, les gens qui étaient fâchés les uns contre les autres, Shmuel Hanavi, c'est bien ce qu'il faisait, il descendait vers le peuple. Mais ma Pérouche, il descendait, il prenait son beddin et il allait chaque petit endroit où il y avait des juifs sur Israël, donc partout, il restait un jour. Tout le monde venait le voir, il avait fini, hop, il reprend sa tente, hop, il va dans un autre endroit, hop, il remet la table, hop, il réécoute les gens, toute la journée. Et il ne quittait la ville que quand tout le monde avait été jugé, s'était embrassé. Et les gens venaient le voir pour des halachot. Il ne dormait ni le jour, ni la nuit. Il était marié? Marié. S'il n'était pas marié, il ne peut pas être prophète. C'est la grande question de Moshe Rabbeinu, comment se dit que lui, on avait expliqué ça dans le shiur de lundi dernier. Tu étais là. C'est là, tu étais là. Les Medotam, et ça l'a rendu plus grand que qui? Aaron et Moshe. Pourquoi? En quoi Shmuel Hanavi était plus grand que Moshe et Aaron? Ce qu'on dit dans le Télim.
Le shalom, tu remettais donc. Pour le shalom, pourquoi il n'y a pas marqué de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Tabriot, on Korban à Torah? Tu as fait un bide. Ah, le B'Tzedek en plus. Vas-y, Betzedek. Pourquoi Aaron de Betzedek? Oh, il va voir, il a tchuvot shelcha. Tu donnes des réponses dangereuses, petit homme. En quoi était-il plus grand? Il n'y a pas de réponse. Alors la réponse est simple. C'est que pour être jugé, il fallait monter jusqu'aux Ekenim. Ensuite, il remettait ça chez Yoshua. Et quand c'était des conflits difficiles, il fallait qu'il monte jusqu'à Moshe. Tandis que là, Shmuel Hanavi, personne n'avait besoin d'aller quelque part. C'est là où il se trouvait lui. Par exemple, quand Shmuel Hanavi entendait qu'il y avait un conflit dans une rue telle, et que les deux ne voulaient pas venir, qu'est-ce que faisait Shmuel Hanavi? Il allait jusqu'à eux. Ah, c'est quoi la FDL? La différence qu'il y a, c'est que quand tu voulais juger aujourd'hui, par exemple, tu vas au Beddin. Où est-ce qu'il est le Beddin? Tu as l'adresse. Le Beddin de Shmuel Hanavi était polyvalent. C'est lui qui allait chez les gens. C'est lui qui tapait en disant il ne faut pas qu'il y ait des injustices en Israël. Il a donné une simcha dans le ciel, une joie dans le ciel, comme on le dit dans la 12e Mishnah, 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel. Al Shlosha Dvarim al Adin al Emet vel Shalom. Il faisait le Emet, il faisait le Shalom, parce qu'il y avait la justice. Donc il a ramené les enfants d'Israël à un tel degré que il n'avait même pas besoin de se déplacer, c'est lui qui allait chez les gens. Incroyable. Et donc il les a ramenés à la Teshuvah, alors que les Philistins avaient une fois de plus déclaré la guerre à Israël. Lo shachokot ben Israël et mapalatam akasha. Ils s'étaient souvenus de la dernière guerre, qu'ils avaient pris une grande traha. Pourquoi ils avaient pris une traha? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient dit les Hébreux? C'est bon, on est nombreux, on va s'occuper d'eux, on est balèze, ok, on a des missiles anti-missiles, qui pas de barzel, on a des tanks, on a des soldats, on a. Dieu leur a dit non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ah, ils ont pris l'arche d'alliance avec eux, Bassov, on a vu que l'arche d'alliance, elle a été prise. En fin de compte, ils l'ont rendu eux-mêmes aux enfants d'Israël en disant je crois que quelqu'un la possède, il a une maladie. Il est chez Hatsuel la Krav, ça mouvait de Palelu à la Shem Elokehem. Et grâce à Shmuel Hanavi, ils ont compris que la guerre se gagne uniquement parce que tu es Nichna le Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es soumis à Shem, parce que tu reconnais qu'il y a Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous mis à prier Dieu et ils ont tous jeûné avant d'aller en guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? Hatanu lecha Hashem Elokenu. On n'a qu'une seule chose de te dire. Hatanu l'Hachem Elokenu, nous avons fauté devant toi Hachem. On reconnaît, pardonne-nous. Kara'u bekol gadol ubikshu selach lanu veilachem lanu beoivenu. Pardonne-nous Hachem et fais-nous la guerre. Perouche Adavar. Nous on va aller à la guerre. Nous on sait très bien que quand on va tirer des flèches, on va s'y tirer là où il faut. Et faire en sorte que ces flèches atteignent nos ennemis pour ne pas qu'ils nous fassent du mal. Gam Shmuel Hanavi irba litpalel vitranel Hashem vayomer. Shmuel Hanavi, quand il a vu ça, il s'est mis avec les enfants d'Israël kol hakavod, il s'est mis à prier avec eux. Hashem Elokim hen hencha, rotze bemot amet. On sait très bien que tu ne veux pas de la mort des Réchaïm, ils ont fauté. Tu ne veux pas la mort de ces gens qui sont déjà condamnés à mort. En parlant des Hébreux, qui Alpidin Torah, c'est qu'il a Serefa Erek Bechenek, qui était condamné par les 4 mitzvot Beddin. Shmuel Hanavi, il a dit à Hashem, qu'est-ce que tu veux? S'il est mort, à quoi il te sert? Tu veux tes enfants, Haz Veshalom, ils vont au Gehinam. Tu veux les enfants, ils sont réincarnés. Tu veux les enfants, ils vont dans le Kafakela, Haz Veshalom. À quoi ça te sert? Tu es un père, tu aimes tes enfants, tu aimes ta création, Baruch Hashem. Alors laisse-les, ils font tes chouvas, donne-leur de la victoire, donne-leur de la simcha. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un, il a la panique financièrement, quand quelqu'un, il est très très malade, qu'est-ce qu'il parle de Dieu? Ouh, Dieu, il faut faire tchouva. Et dès que Dieu lui renvoie la santé, et bro, tu viens pas prier? Non, j'ai pas le temps. Mais attends, quand tu étais malade, t'arrêtais pas de pleurer ta race. Et maintenant, à Kol Beseder, quand tu étais pauvre, t'arrêtais pas de te dire, Bezrat Hashem, on va s'en sortir, Bezrat Hashem, tu avais besoin de Dieu. Et maintenant que tu es riche, tu es remonté financièrement, c'est pas ce qu'on voit. C'est marqué, Vaishman Yeshurun Vaivrat, c'est marqué dans la Torah. Dès que Dieu il donne un peu de graisse à l'homme, il lui donne des coups de pied. C'est marqué comme ça. Donc Shmuel Hanavi a dit à quoi elle sert la teshuva? Si on demande la teshuva
et que toi maintenant tu tiens rigueur. Alors à quoi elle sert la teshuva? Il lui a dit Hachem. Ve'ata Hachem Elokim roe ata yachzuru banecha b'tshuva v'yitchartu al chataim shelahem azor lahem apam ve'atzilem miyat plishtim arotfim otam. Donc Shmuel HaNavi dit à Dieu, maintenant qu'ils ont demandé la teshuva, aide-les Hachem et montre-leur que la teshuva elle sert à quelque chose. Non seulement tu leur pardonnes, mais en plus ils vont gagner. Wa'ishma Hachem l'itfilat Shmuel v'litfilat ha'am. Et là, comme il y avait le tzaddik avec le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a entendu la tefila de Shmuel et du peuple d'Israël qui pleurait. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Avant même qu'il ne sorte en guerre, Akadosh Baruch Hu, il a frappé les Philistins, les makat mamash gdola meod meod. Avant même qu'ils sortent en guerre. Comme ça se passera à la fin des temps. Quand les nations du monde viendront se battre contre nous, toutes les nations du monde se réuniront pour l'histoire de Jérusalem, parce que toute l'histoire tiendra sur Yerushalayim. Surtout, on s'arrangera avec les nations du monde. Bakifi, on dit oui, mais pour Yerushalayim, on dira non. Et les nations du monde se réuniront, comme l'Europe est en train de s'islamiser. Quand il y aura une réunion des nations du monde, ménicologie, il y aura qui? Que les gens qui auront peur ou de l'islam ou des musulmans eux-mêmes. Ah, Al-Quds, c'est Yerushalayim, on veut Jérusalem. Et là, ils sortiront tous contre nous, l'Oralé, Novelo Alechem. Ah bah, ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils viennent lutter contre Israël, qui c'est qui les attend ici? Kadosh Baruch Hu. Il est marqué à la fin des temps, c'est pas nous qui allons faire la guerre. Hachem lui-même, Ve'alu Moshim Be'artzion Ishpot et Esav. Hachem fera en sorte qu'ils montent tous, venez. Pourquoi? Régler les comptes de tout ce qu'ils ont fait du mal à Israël. Et là-bas, avant même qu'on ait le temps de dire quoi que ce soit, il est marqué, Dieu enverra des maladies jamais connues dans l'histoire contre les nations du monde. Parce qu'ils ont haï Israël, parce qu'ils nous ont cassé les pieds du matin au soir, parce qu'ils nous ont cherché toute la journée des accusations. Vous avez vu, incroyable. Ils tuent en Ouganda, ils tuent au Rouen, ils tuent... Où est-ce qu'ils tuent là? Ils ont... En Syrie, Blissov. Yémen, des meurtres qui n'en finissent pas, des viols qui n'en finissent pas. Tu n'entends aucune condamnation. Au contraire, ils cherchent aux intérêts des nations du monde. Mais quand il s'agit d'Israël, tout le monde condamne, sans même faire d'enquête. Après, ils disent, après avoir condamné, nous allons faire une enquête. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Vous croyez que ça, c'est gratuit dans les cieux? Al-Kol Zel Shalmul Mot Haolam. Hier, j'ai lu quelque chose qui était intéressant. Sur 100 millions... Hier, tu as lu quelque chose d'intéressant. J'espère que c'est intéressant pour m'interrompre. Sur 100 millions qu'a enregistré l'ONU de migration de peuples, etc., ils ont tous été, sauf intégrés dans chacun des pays dans lesquels ils ont été. Routsmi, un peuple, les Palestiniens. C'est quoi le message? J'ai pas compris. C'est que... Non, c'est que... T'as envie de parler ce matin et tu me sors un truc de ta poche. poche. C'est que les Palestiniens, quand vous dites on nous embête, les Palestiniens font partie quand même beaucoup de ceux qui nous embêtent. Et voilà. Hachem, il n'a pas voulu que les autres peuples les intègrent juste pour continuer à nous embêter. Ils disent que dans tous les transferts, dans tous les déplacements de population... J'ai compris, tu vas pas répéter 3 fois là, j'ai compris. Ok, on répétera pas. Donc tu es en train de dire qu'en fin de compte, ça arrange les nations du monde que les Palestiniens restent en Israël pour nous casser les pieds. Exactement. C'est quelque chose qu'on avait su sans même avoir les journaux pour le dire. Hein. Oui. Et ils les ont frappés. Donc il a mis, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hormis le fait qu'il les a frappés fortement, il a mis de la peur dans le cœur des Philistins, qui se sont sauvés alors qu'Israël était en train de les poursuivre et de les tuer. Donc il n'y a même pas eu de guerre en réalité. Ils ont une diarrhée en eux, une peur énorme que Akadosh Baruch Hu a mis chez eux, et ils donnaient le dos, Israël, ils ont couru derrière. Bechol Hashem shebaim haya Shmuel hanavi manhig ha'am, lo natan me'em me'uma, lo sacharti lecha, velo matanot vechatzu letet lo. Et Shmuel hanavi avait une particularité, c'est que, comme le disait d'ailleurs un très très grand philosophe chinois, qui s'appelait comment? Un grand philosophe chinois. On n'a pas le droit de faire de Jvahim chez les Goïm, mais la vérité, où il a copié Pirkei Avot, ou je ne sais pas d'où il est sorti celui-là, c'est Confucius. Il a écrit des centaines de proverbes ou de conseils. Quand tu les lis, tu as l'impression de lire exactement ce qui est marqué chez nous. Confucius. Il y a peut-être un converti. Alors,
En tout cas, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, écrit Confucius, fait parmi de ceux qui donnent comme un juste, et pas de ceux qui prennent comme les mécréants. Le Rouchadavar, ça veut dire que celui qui prend, c'est pas un mécréant, mais Rouchadavar, celui qui est que là que pour prendre des autres, c'est un mécréant. Et c'est ce qu'il dit ici. Shmuel Hanavi, il avait une particularité, c'est que lui, il venait jamais prendre quoi que ce soit, alors que tout le monde lui apportait des cadeaux, tout le monde lui apportait des croissants le matin, tout le monde lui apportait, qu'est-ce qu'il lui apportait? La voiture pour devant. Shum Davar. Shmuel Hanavi n'a jamais pris ne serait-ce qu'une petite épingle de quelqu'un. Rien. Il n'a fait que donner. Et quand il devait rentrer, on veut l'accompagner. J'ai mon âne. C'était la Peugeot de l'époque. Lo natal même meuma. Lo sachar tircha. Velo matanot. Maintenant, normalement, quand tu viens et que tu fais un mariage, tu prends de l'argent. Quand le mois il vient et fait la brit mila, on lui donne de l'argent. Quand tu vas chez le juge, t'as même pas été jugé, hein. Bonjour, 300 shekels pour ouvrir le dossier. 600 shekels parce qu'on va te dire bonjour. 800 shekels parce que tu vas rentrer dans la salle d'audience. 900 shekels parce que tu vas payer le mec qui t'a ouvert la porte. $1 million parce que le juge s'est assis. Et tu vas payer en plus de ça les dommages et intérêts de tu t'en sors pas. Bon, je fais une caricature, hein. Et Pérouche à Davar, il n'y a rien qui est gratuit. Rien n'est gratuit. Shmuel Hanavi, Botaï Rabotaï, a jugé le peuple d'Israël. Il n'a lui jamais pris un salaire. Jamais il a pris un shekel parce qu'il a jugé. Normalement, il devrait prendre. C'est un travail. Être juge, je suis un avis, je suis juge. Travail. Un échauffette. Comment ils vont se nourrir? Shmuel Hanavi, c'est le juge par excellence qui jugeait Kulo Leshem Shemaim. Tu ne pouvais pas l'acheter. Tu ne pouvais pas le soudoyer. Il ne voulait rien de toi. Quand par exemple le riche avait raison, aux yeux de Shmuel Hanavi, et que Shmuel disait, tu dois rembourser l'argent au riche, le riche venait devant Shmuel Hanavi, lui posait une belle mallette d'argent pour le remercier. Shmuel Hanavi lui disait, excuse-moi, j'ai pas besoin de ton argent. J'ai des pop-corn dans mon sac, ça me suffit pour manger, j'ai pas besoin de tout ça. Merci beaucoup. Et il continue son chemin. Il n'attendait rien de personne. Extraordinaire, non? Jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne veut pas dire que le travail ne mérite pas salaire. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui crée des mezuzot, tu as payé ta villa $3 millions. Ça, tu as de l'argent pour la mezuzot, tu vas discuter le prix. Ah, vous connaissez ces gens tordus d'esprit. Ils croient que tout le monde s'appelle Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est Shmuel Hanavi. Combien il y a de Shmuel Hanavi dans la vie? Un, pas deux. C'est ça. וזה העניין. Il était humble. Tout le peuple d'Israël, ça c'est rare. C'est très rare de trouver ça. Même Moshe Rabbeinu n'a pas eu ce srout. Moshe Rabbeinu n'était pas aimé de tout le peuple d'Israël. Par exemple, qui l'a eu contre lui? Korach, Bechol Adato, Ve'od Rabim, Sheratzul Eskalko. Et encore beaucoup, on voit dans plusieurs parachutes, ils ont voulu le lapider, ils ont couru derrière lui, ils ont voulu du mal. Shmuel Hanavi était aimé absolument de tout le peuple d'Israël. Personne ne disait un mot de travers sur lui. Il était extrêmement humble. Il n'a jamais mangé à la table de quiconque. Jamais s'est fait inviter. Jamais. Manger à sa table uniquement. Et toutes ses sorties, par exemple, quand il allait maintenant, pour venir quelque part, paye-moi le trajet. J'ai pris la diligence, je suis arrivé, paye-moi au moins ça. Le maire, il cotise, il y avait des taxes. Shum davar. Tout était sur son compte à lui. Il n'a pas pris un seul shekel du tzibour. Même tu dirais même pas pour un petit besoin quelconque. Yom Valto Vadiom Moto Aya Hashem Im Shmuel. De l'autre côté, excusez-moi, mais il avait le meilleur banquier du monde. Il avait Dieu avec lui tout le temps. Et Shmuel Hanavi avait une joie de vivre intense. Donc comme il avait une joie de vivre, il était tellement heureux que quoi qu'on lui propose sur terre, ça n'avait aucune signification. Et qu'est-ce qu'il ressentait avec lui constamment? Il sentait constamment Hachem avec lui. Constamment. Pas un rabbin, pas un banquier, pas un garde du corps. Hachem lui-même était avec lui, toute sa tête. Et Shmuel Hanavi, un peu comme Moshe Rabbeinu, il parlait comme une espèce de nuage avec Akadosh Baruch Hu. כשהיו בני ישראל רואים עמוד ענן תלוי בין שמיים וארץ, היו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם שמואל.
Et dès qu'il voyait le Hanan, pas un nuage comme on peut le comprendre aujourd'hui dans le ciel, c'était un Hanan, on appelle ça comme ça parce que ça ressemble à un nuage. Quand il voyait le Hanan, comme ça la Shrina, entre le ciel et la terre, il savait que juste en dessous il y avait Shmuel Hanavi qui était en train de parler avec Hachem, parce qu'il était prophète. Gam alchou Shaoul venaaro lechapes et ha'atonot. Alors il dit comme ça, vayu odeim chaque jour de Shmuel. Gam כשהלכו שאול ונערו לחפש את האתונות שעבדו להם ושאלו הנערות שואבות מים, היכן ביתו של שמואל הנביא? À un moment, il s'est passé qu'un jeune homme courait après des atonotes, des mulets. Mulet, c'est mélange de cheval et de ânesse. Et donc là-bas, il demandait, où était la maison du prophète Samuel? Les jeunes filles, elles ont répondu à Shaoul, qui courait après ces mulets. Tu vois la nuée de gloire là-bas? Tu peux être certain qu'il est juste en dessous. C'était une époque où vous comprenez bien pourquoi Dieu était dur avec nous, parce que tu voyais la preuve de Dieu. Les enfants d'Israël voyaient qu'il y avait Hachem. Dieu ne se montrait pas, mais on voyait un dévoilement qui était probant. Quand tu avais une maladie, tu allais chez le prophète Samuel, tu dis exactement, voilà, ta maladie, elle vient à cause de telle et telle avéra. Fais tchouva là-dessus, tu perds ta maladie. Il n'y avait pas besoin de médicaments. C'est une force extraordinaire. Donc le Yetzer Hara était encore donc beaucoup plus fort. Sinon, c'est trop facile. Pas de Yetzer Hara, tu as le prophète qui est là, tu sais que Dieu est là, le libre arbitre il est diminué. Mais là, ils avaient un Yetzer Hara énorme. Énorme. Il y avait comme une espèce d'attirance, il y avait une espèce d'aimant entre l'homme et la Vodazara. La Vodazara était très forte parce qu'elle était empreinte d'énormément de démons qui faisaient des signes. Et les démons, à cette époque-là, pas comme aujourd'hui, pour que tu viennes travailler leur statut, tous les vices d'un homme. Qu'est-ce qu'un homme, en général, il aime? Les hommes normaux, je parle. Il aime les femmes, il aime l'argent, il aime le vice, il aime les jeux. Et à cette époque-là, il faut comprendre que le Yetzer Hara, il t'offrait ça tout de suite si tu acceptais de faire de la Vodazara. Donc quelqu'un qui était pauvre, il acceptait de faire la Vodazara, on l'enrichissait tout de suite. Donc ça vaut le coup. C'est un peu comme le binaire. Tiens, t'arnaques les gens, machin, tu gagnes de l'oseille. Tu reviendras en Guilou rembourser tout ce que tu as pris. Ah bah le Pérou, Chalava, c'est pas une blague. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, faites une boîte de nuit. Une fois que tu as acheté les 4 murs, tu as mis un bar, des chaises qui ne veulent rien dire, tu prends un mec qui va te faire de la musique, bam, 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 et après c'est une rente à vie, tu es tranquille. Les gens qui rentrent, qui payent. Et toi, ça te coûte pas une thune, au contraire. S'il prend un Coca-Cola, c'est hop, 50 shekels, s'il prend, donc tu rentres de l'argent. Le problème, c'est que toute la vérote dans la boîte de nuit, c'est pour toi. Toute la vérote dans la boîte de nuit, qui c'est qui va les payer? Les bagarres, les yeux qui se sont posés, c'est celui qui a créé ça. Quand tu prends une boule et que tu la jettes pour faire tomber les quilles, c'est celui qui a lancé la boule qui va faire ramasser toutes les quilles après. Donc là, la Sitra Hara, on voit encore aujourd'hui, elle est forte. Tu prends des filles, tu les mets sur le trottoir, ça te rapporte de l'argent, ça ne coûte pas une thune, tranquille. Mais en attendant, tu as fait Zera Levatala à des milliers de personnes. Chaque Zera qui est tombé à cause de la prostituée, Baba, c'est pour toi. La facilité offre des grandes qualités pour un monde qui aurait évalué le coup si tu étais resté vivant pour l'éternité, mais il y a Dieu. Dieu, il te regarde dans tout et après tu payes tout. Après, tout se paye. Et la Vodazara, à l'époque, elle était tellement forte que le Satan, les démons, quand il y avait une statue, par exemple, la personne, déjà, elle avait très envie de faire. Mais c'était quoi les statues? C'était les orgies, c'était, tu prends la femme de l'autre, tu insultes, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, on a encore ça. C'est une Vodazara qui est complètement vulgaire et banalisée. Je fais ce que je veux, je t'en... tous ces mots-là. Ça, c'est la Vodazara d'aujourd'hui. Ça, c'est l'Égypte d'aujourd'hui. Ils doivent devenir des gens humains, calmes, reposés, une parole kadosh. C'est là. C'est le moussard de ce matin. Ve'elu Shmuel azav et beto rechusho, comme il dit ici. Gadol aya Shmuel que Moshe ve'Aaron, ve'av yoter me'em. Et là, il lui dit noir sur blanc, car Shmuel était encore plus grand que Moshe et Aaron. Pas du même niveau, plus grand encore. Amrou bnei Israël, gdolim ma'aseh Shmuel ha-neveh ou me'asav shel Moshe ve'Aaron, ha-navi. Moshe amar la'am, im tiru lachem eze she'ela tavu elai. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Donc, quand il était plus grand, Moshe a dit, si vous avez des questions, venez me voir. Aval, Shmuel amar azav et beto. Shmuel, il rentrait jamais chez lui. Azav nechurusho ve'sovev ben ir le'ir, mikfar le'kfar, bezrat Hashem, pour ramener les gens à la Torah et les juger.
עד כדי כך גדול היה שמואל שיצא בת קול משמיים ואמרה משה ואהרון בכהניו ושמואל קורא שמו. À un tel point qu'une voix est sortie des cieux. Qui a dit ce verset-là qu'on dit tous les vendredis soirs dans la prière? Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreh shemo. Qui a dit cette phrase? C'est Dieu lui-même. C'est pas une phrase du roi David. Il aurait pu être Mashiach, non. Non. Yoel ve'Avia. Qui c'est Yoel ve'Avia? C'est des très jolis noms. Yoel et Avia. Mon père est Dieu, ça veut dire Avia. Okay? Ben Shmuel. Yoel va Ben Shmuel. Lo al derech Avia matzadik. Il a eu deux fils. Comment s'appelaient les deux fils de Shmuel? Yoel et Avia. C'était les noms des fils de Shmuel. Et qu'est-ce que nous dit là, Gadat Pesach? Arba abanim dibra Torah. Echad chacham. Echad rasha. Echad tam. Echad she'eno yodea lish'ol. On a toujours 4 enfants. Il y en a qui disent, donc Echad chacham, c'est Shmuel. Echad rasha, c'est l'enfant du tzaddik. Echad tam, c'est celui qui sait encore s'étonner de la vie. Et Echad she'eno yodea lish'ol, c'est l'assimilation. Donc en général, quand tu as le tzaddik, tu as souvent après le rachat qui vient. C'est comme ça. C'est pas qu'ils étaient réchaïm, c'est qu'ils étaient beaucoup moins tzaddik que le père. Et kevan shekelela tzaddik vafilu im'i al tnai mitkaimet. Alors c'est pourquoi il n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants de tzaddikim Shmuel Hanavi? Parce qu'une malédiction d'un tzaddik, même si elle est faite à condition, elle se maintient. Quand Shmuel Hanavi était encore le bras droit de Haïli Kohen Gadol dans le Beth Amikdash à Shiloh, Hashem itgala elav apam rishona vigila lo et sofo amar shel Haïli bubanav, et qui a dévoilé à Shmuel la fin terrible qui attendait le Élie et ses 2 enfants Hofni ou Pinchas. Lo ratza Shmuel et Tzaher et Haïli ou le saper lo advar Hashem. Il n'a pas voulu lui raconter, Shmuel Hanavi, il n'a pas voulu dévoiler à Élie comment Dieu comptait régler ses comptes avec lui. Ishbia auto Haïli vekilelo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je t'ordonne de me dire ce que Dieu t'a dévoilé. Sinon, je te maudis. Et le mot, sinon, je te maudis, l'Aïstar, eh bien, c'est pas tombé sur Shmuel. C'est tombé sur sa descendance. De là, vous comprendrez la grande valeur à bataille de la parole. Souvent, on l'avait dit, on l'a répété, on l'a répété. Vous vous rappelez, quand, malheureusement, 3 tzadikim ont été enlevés de ce monde. Ils ont été enlevés à Hebron par 2 Arabes qui avaient décidé de fomenter un plan pour tuer des Juifs. En réalité, ils devaient les enlever, et puis en fin de compte, ils les ont tués dans la voiture et ils les ont enterrés dans un champ. Vous vous rappelez de ça? Il y a à peu près 6 mois de cela. Et on était tous en train de prier dans les synagogues pour qu'ils reviennent sains et saufs à la maison. Et les gens posaient la question à savoir, mais je ne comprends pas. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont parties prier au Kotel pour qu'ils reviennent sains et saufs à la maison. Alors que pendant qu'on était en train de prier, ils étaient déjà enterrés et morts. Donc la prière, elle ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? On a reçu 1200 missiles de Gaza. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce qu'il y a eu un mort? Il n'y a pas eu un seul mort. La prière qu'on a fait pour nos 3 jeunes, elle ne les a pas ressuscités. Mais cette prière, elle a servi pour qui en réalité? Pour nous après. Quand tu pries pour que ton fils soit tzaddik et tu vois qu'il n'est pas tzaddik, ne crois pas que ta prière elle est perdue. Hein. Ta prière elle tombera sur le petit-fils. Ou le petit-petit-fils. Baruch Hashem, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ishbiya to Eli vekilelo. Imlo isaperlo ma she'emarlo Elokim lambrot chez Shmuel. Et Shmuel Hanavi, pourquoi il n'a pas voulu lui dire? Parce qu'on n'a pas le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle. Alors il lui dit, t'es gentil, mais je veux pas te le dire. Tu veux que je te dise quoi? Que tu vas mourir mort sur la nuque et que tes 2 fils ils vont mourir en guerre? J'ai envie de te le dire. Je veux pas être le facteur d'une mauvaise nouvelle. Amarlo akol velo istir meuma. Alors quand il a vu ça, il lui a dit, sinon je te maudis. Il lui a dit, ok, je vais te dire. Tes enfants, puisque tu m'as fait une condition. Donc il lui a dit, normalement la malédiction devait s'annuler. Il lui a dit, si tu ne me le dis pas, je te maudis. Alors il lui a tout de suite raconté. Il avait juste 2 ans, hein, Shmuel, à cette époque. Il lui a dit. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit à Eli? Sinon, je te maudis. Le mot, je te maudis, pas le mot sinon. Il est retombé sur terre. Pas sur lui, sur ses enfants. Et cette malédiction a été que ses enfants n'allaient pas sur le chemin de la Torah comme lui.
C'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand vous allez voir un rave de ne jamais, jamais, jamais provoquer sa colère. Jamais le décevoir, je fais très attention à ça. Pas une blague. Il y a marqué quand un tzaddik qui bénit, ça prend du temps pour voir les résultats de sa bracha, en général. Mais la malédiction, elle est immédiate. Seulement grâce à la prière du prophète, du père, Yoël l'aîné, Yoël qui était le fils de Shmuel Hanavi, lui il a fait une totale teshuva à un tel degré que la Shekhinah reposait sur lui aussi. Il a atteint un tel degré de teshuva que le Hanan il posait sur la tête de Yoël, fils de Shmuel Hanavi. Banavi Ushoftim et Israël, et ils se sont mis, après leur teshuva, regardez la force du tzaddik, il y a eu la klala, ils étaient pas dans la Torah, ne te décourage jamais. Moi j'avais connu un petit-fils de Baba Saleh à la Vachalom, qui n'avait pas suivi le chemin, si vous préférez, des parents. Et le père était tellement anave, je connaissais aussi le père, tellement anave, qu'il a beaucoup prié pour son fils. Je me rappelle qu'un jour, donc le fils, je connaissais la Netivot, bon, lui ce qui l'intéressait c'était de s'habiller, mode, belle voiture, rien n'intéressait. Je lui dis, je comprends pas, ton grand-père c'est Baba Saleh, et tu t'en fiches, quoi, tu... Mais non, moi, tu vois, ça me parle pas, moi, tout ça, Shiva, machin. Non, je vais étudier au collège une demi-journée, je vais aller bosser, faut acheter la maison, faut machin. Moi, je suis pas Baba Saleh. Que son mérite nous protège. Il avait plus l'habitude de dire, d'ailleurs, je me rappelle, que le mérite de mon grand-père me protège pour que j'ai de l'oseille, qu'il me comprenne. Ah, cacha. J'étais étonné quand même de voir son père qui était un grand rave, lui, un très très grand rave, Baba Saleh. Et voilà que les années sont passées, 10 ans plus tard, je rentre dans une bête à Knesset à Yerushalayim et j'entends un Dvar Torah magnifique d'un rave. À un moment, je veux voir qui c'est, il y avait beaucoup de monde, je me mets comme ça à ma tête et je le vois lui. Avec une barbe. J'ai été le voir, j'ai dit, tu me reconnais? Oh, ma shtamcha, ma koreitra, je dis, ma kara. Non, j'ai un kollel juste en haut Rabbanout. Un kollel? Toi? Ouais. Makara, il dit, mon père, quand il est décédé, il m'a dit, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas. Il m'a dit, l'année de mon père m'a tellement bouleversé que j'ai fait le Kaddish tous les jours à la synagogue. Avant, je priais pas Mitra, je priais comme ça à la va-vite. Il priait, mais à la va-vite. Il dit, mais Rajarti Bitshuva Shlema. Zebesrut Atfilot Shalaba. Tellement mon père, il a prié que j'ai fini par faire tes chouvas. Donc, même si vous avez des enfants qui ne sont pas sur le chemin de la Torah, ne vous découragez pas. Priez pour qu'ils reviennent à la Torah. Seulement eux, ils ont fait tchouva, ils ont ouvert des beddin. Tu veux être jugé, tu viens jusqu'à moi. Et là, je vous bébé, Sheva, Velakrum, Em Ozrim ou Shamshim. Eux, ils ont pris des bras droits, des chauffeurs, faut les payer, le beddin, les beaux habits. Kesevrav Natumikem, Mikol, Mi, Sheba, le Mishpat. Eux, par contre, tu veux être jugé, faut payer l'entrée. D'abord 300 shekels. Ensuite, le Mishpat, il va coûter tant. Et si tu perds, tu le payes, tu dois payer. Aïe, Allah. Malgré tout, il n'aimait pas le peuple d'Israël, ces deux fils de Shmuel qui jugeaient le peuple par intérêt. Maintenant, Shmuel Hanavi, il est mort à 52 ans. Mais à 52 ans, il paraissait comme un homme de 80 ans, 100 ans. Pourquoi? Parce que la Torah, comme il ne cessait de l'étudier, et qu'il ne cessait de servir le peuple d'Israël, il était tout courbé, sa peau avait vieilli, ses poils étaient devenus blancs. Parce que comme c'est marqué dans la Gemara, Torah, metish kocho shel adam. L'étude de la Torah, quand tu te mets à fond dedans, elle te rend faible physiquement. Et Shmuel Hanavi, malgré ses 52 ans, il paraissait tout vieux, des petits pépés. Ils ont dit, écoute, pour l'instant il n'y a toujours pas de roi en Israël. Ils ont dit, tes deux enfants, ils nous ont saoulés. Ils font pas comme toi, ils travaillent et ils prennent un énorme salaire, on n'a pas l'habitude. Grâce à toi, on avait l'habitude d'être chauffé, de vivre une Torah qui est tellement les Shem Shamaïm, que même payer un salaire maintenant, ça nous casse les pieds. Mais eux, ils demandent vraiment une grosse somme d'argent. Alors il leur a demandé, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on veut un roi. Ah, c'est une mitzvah de la Torah d'avoir un roi. Et le prophète Samuel ne va pas accéder, de ce que je me souviens bien, à leur demande facilement. Regardez ce qui se passe. Je crois qu'il voulait faire comme une nation du monde.
Oui. Alehem kemo sheyesh lechol hagoyim. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme les nations du monde ont un roi, ils ont un président, nous aussi on veut ça. Mais Shmuel a dit, pourquoi il n'était pas content? Arrête, c'est une c'est la Torah d'avoir un roi. Et non, si vous allez avoir un roi comme exemple pour vous guider sur le chemin de la Torah, oui, ça c'est la mise à la Torah. Mais ils n'ont pas demandé ça. Ils ont dit, on veut un roi comme les nations du monde. Zegvar lotov. Bechukotem lotelechu. L'intention est mauvaise, même si la mitzvah de l'action est bonne. Lo matzahem ben Shmuel. Shmuel s'est mis en colère contre eux. Alors, yesh lahem melech. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch l'olam va'ed. Si c'est un roi que vous voulez, vous avez déjà Dieu en tant que roi. Mais dans ce cas-là, vous auriez très bien pu dire, mais dans les mitzvot de la Torah, il y a marqué, Betimnu alechem melech. Vous devez avoir un roi. Pourquoi ils l'ont pas dit? Hashem Elokei Israël hum melech malchei amlachim akadosh baruch hu madua v'yekshu lahem melech acher. Si vous voulez un roi, vous avez déjà un roi, c'est Dieu. Hashav bichev amarlo akadosh baruch hu. Shmuel Navi, il a eu peur de la royauté. Shmuel Navi, il était un petit peu comme le Rav Yoel de Satmar. Le roi HaKodesh, il a dit, vous voulez un roi? Hein, c'est comme le Kamem Dina. Vous voyez pas ce qui va se passer. Vous voyez pas ce qui va se passer. Il dit, mais non, il faut voir le positif. Il dit, ouais, Yerovam ben Nevat, et Yoshaphat. Non, Yoshaphat, c'est un roi de Sadiq. Et Omri. Ah, et tous ces rois-là qui vont, comme, comment ils s'appellent? Yoram. Tous ces rois-là qui vont instaurer de la Vodazara en Israël. Yerovam ben Nevat. Il a dit, vous voulez un roi, mais si le roi, il est mauvais, il va instaurer des veaux d'or partout en Israël, il va avoir le mal. Alors ils ont dit, mais t'as qu'à toi nommer des bons rois. Donc d'accord, il va nommer le roi Shaoul, qui était un bon roi, le roi David Amelech, alav shalom. Il va y avoir le roi Shlomo Amelech, alav shalom. Le roi Assa, qui était un très grand roi, aimé de Dieu. Hitzkiyahu Amelech, Tzidkiyahu Amelech, alav shalom. Tous ces grands rois. Mais à côté des dizaines de rois qui vont suivre, c'est une catastrophe ambulante. Donc Shmuel Navi, il a vu un peu plus loin que ce que nous on voyait. C'est-à-dire, mais malgré tout, des fois, il faut rentrer dans la boue pour sortir des diamants. Al nayera davar beinecha lo techa maasu lo bilalcha rotzim et hamelech. Non, mais non. Ne t'inquiète pas, toi, on te garde. C'est pas de toi qu'on veut se débarrasser. On veut simplement un roi. Parce que qui était celui qui dirigeait le peuple d'Israël? Ben oui, c'était lui. Toutes les guerres, c'était lui. La politique, c'était lui. Et lui, il faisait tout le Shem Shamaim. Beinam rotzim kemelech alehem. Ve'atam emor alehem. Shamale et retzonam. Ach alehem liskor shelo kal iye mishpat amlucha. Imelech yeh lahem. Et maintenant que vous aurez un roi, ce ne sera pas simple de pouvoir vous juger. Parce que tout passera par le roi. Avadim yulo. Et vous deviendrez ses esclaves. Il mettra sur vous d'énormes taxes. C'est ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il a dit, fais ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, donne-leur. Veze Aïnyan Sherainu. Shaoul ben Kish, Mishevet Benyamin, Aya Gibor Ve'amitz. Il se trouvait un jeune homme parmi eux, très haut de taille, extrêmement beau, extrêmement courageux et très puissant. On l'avait vu, vous vous rappelez, c'est lui qui a retiré des mains de Goliath les 2 tables de la loi, à 16 ans quand il était jeune. Il était extrêmement pudique et un cœur en or, un cœur pur. Et il était le meilleur de tous les enfants d'Israël de cette génération. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, lui sera le premier roi d'Israël. Yoto Basade, Shomer al Rechush Aviv, et ce jeune Shaoul, alors qu'il gardait les troupeaux de son père dans les champs et les pâturages, Avdullah Em Atonot, il venait de perdre, qu'on a dit tout à l'heure, des Atonot, des mulets. Alchou Shaoul vena'ar echad me'avdehem lechapsam. Ils ont couru pour les retrouver. Zman rab hipsu ashnaim et atanot velo matsu otan. Et ils n'arrivaient pas à les retrouver après de longues recherches. Bayomer Shaoul et Naharo, il a dit, Shaoul, au jeune serviteur qui était avec lui, Kedai Shenarzor, il est préférable pour nous de rentrer. Nous sommes très éloignés de la maison, Yamim, Rabim, Avru, Mea Shalachnu. Car ça fait plusieurs jours qu'on s'est déjà éloigné de la maison, Ve'ata Idaglanu Avi. Yoter Me'asher Yichpatz Ba'atonot. Mon père, il lui a dit, va plus s'inquiéter maintenant de mon absence que de la perte des mulets. Lamrot Shanar Aya Eved Bevet Kish, Avi Shaoul, même si c'est un serviteur de Kish,
père de Shaoul, Diber elav Shaoul keilu yedido aya. Normalement, quand tu es un serviteur, tu lui donnes des ordres. Mais lui, Shaoul, qui n'était pas encore roi, il avait du respect pour les plus petits dans la hiérarchie sociale que comme pour les plus grands. Il parlait avec le serviteur comme il parlait avec un très très grand personnage. Pas avec respect, avec kavod. Il dit, ah, si tu as du respect pour les petits et que tu as du respect pour les grands, ça fait un homme de toi digne d'être le roi d'Israël. Donc vous voyez que constamment Dieu recherche une chose essentielle chez un homme, c'est l'humilité. Il dit, puisque tu parles gentiment comme ça, avec respect pour tes ouvriers, tu as du kavod pour ta femme de ménage, tu as du kavod pour ton chauffeur, tu as du kavod pour celui qui travaille pour toi, alors tu es digne d'être roi d'Israël. Mais si tu parles comme parlent certains, Yerkelb, vas-y chien, amen, fais, tu es l'esclave de ton propre Yetzerara et tu ne vaux pas une bille sur terre. Et le jour de ta mort, on t'enterrera comme un sac poubelle, oublié de tous. Comme un sac poubelle qu'on met dans la poubelle. Tu te rappelles du sac poubelle que tu as mis hier? Qui s'en rappelle? Ainsi donc est la vie de l'homme. Tu frimes et moi et tu insultes les autres et tu te prends pour un dieu. Le jour où tu pars, Habibi, tu n'es rien d'autre qu'un sac fermé qu'on a mis à la poubelle. Aval Shmuel Hanavi et Shaoul, il avait du respect pour tout le monde. Parce qu'il était humble. Et il avait un rapport avec toute personne au même niveau que tout le monde. On a un petit peu, je trouve, en Israël, on a un petit peu ce... Peut-être moins aujourd'hui, je pense, dans certaines contrées. Dans l'armée, ici. Dans l'armée, oui, complètement. Non, pas pendant les classes, mais c'est vrai qu'après, on a ce rapport. Et je trouve que dans le travail, on a beaucoup ça. Moi, j'ai travaillé avec les Israéliens pendant très longtemps, et j'ai constaté que Béhémet... en travaillant pour les Israéliens, ils te parlent comme si tu étais pas un ouvrier, quoi, comme si tu étais un associé. Dans les sociétés, on te parle vraiment avec... Ouais, j'ai vu ça en Israël. Je n'ai pas vu ça en France. En France, ils sont mieux que nous, il faut reconnaître. En France, l'ouvrier, c'est le patron. C'est mieux que nous. Et nous, le patron, il est du même niveau que l'ouvrier. Mais en France, waouh. Quand tu prends un ouvrier, tu payes l'ouvrier et l'État français. Tu as 2 ouvriers. Ça veut dire que tu es la prostituée de l'un et de l'autre. Quand tu veux le renvoyer, pas comme aux États-Unis. Ah, pas du tout. Dommage, j'ai intérêt, et prud'homme, mais je veux plus d'ouvriers. Congé payé. Hein? RTT, PTT, CFDT, karaté, hein? Non, mais c'est des fous. En France, moi j'ai quelqu'un qui vient de venir de France là maintenant, il m'a dit, je dis alors tu travailles, il m'a dit t'es fou. Je lui dis pourquoi tu dis ça? C'est pas une blague, je ne rigole pas. Je dis alors t'as trouvé du travail en France? Il m'a dit mais t'es fou. Je dis pourquoi? Il m'a dit mais tu gagnes mieux quand tu travailles pas que quand tu travailles. Juste tu fais des gosses. Fais plein de gosses, t'es tranquille. Ça s'appelait beaucoup à certains immigrés. Eux, les gosses, ça fait partie de leur religion, donc ils en font avec 3-4 femmes. Ils prennent la sécurité sociale, ils viennent de débarquer en France, et les Français, tous françaises, travaillent pour eux. Très intelligent. Très intelligent, le gouvernement. Très intelligent. Attention qu'une mouche ne rentre pas. נמצאים אנחנו בעירו של שמואל הנביא אבל נלך אליו ונשאלו היכן האתונות. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Regardez comment Dieu il fait les choses. Si un homme il est si parfait, non j'ai peur qu'une mouche rentre. Si Hachem est si parfait que ça, pourquoi si Slicha comment il s'appelle nous Shaoul est si parfait que ça, pourquoi Dieu les met à l'épreuve de perdre des Atonot? Ça coûte cher, c'est comme si quelqu'un il perd 2 voitures. En réalité, pourquoi Dieu il a fait ça? Tout vient d'Hachem. Pour qu'ils arrivent jusqu'à la maison de Shmuel qui était très vieux et fatigué. Et pourquoi ils sont arrivés chez lui d'après toi, Abraham? Parce que comme ils sont partis déjà tellement loin de la maison, à pied,
Et ils ont dit, bon, il y a une façon de savoir où sont nos ânes. C'est d'aller voir le prophète Samuel. Et ils ont tapé à sa porte. Dieu, il a amené le roi d'Israël jusqu'à la porte. Et pour cela, il fallait un appât. L'appât, c'était de perdre. Il n'y a jamais, jamais de mal. C'est comme cette histoire que je vous ai racontée. Vous vous rappelez? À propos de ce Français qui avait fait sa alia en Israël, qui cherchait désespérément du boulot. Et puis, il avait une émouna de feu en Dieu, jusqu'au moment où il a commencé à klakt, parce que Dieu, il met à l'épreuve à un très haut degré, que ce soit partout, aujourd'hui, pas qu'en Israël. Et il avait trouvé enfin une place qui lui avait été proposée à mi-temps. Je parle de ça il y a plusieurs années, il y a à peu près 9 ans de ça. Une place, il était technicien en informatique. On lui a proposé une place à mi-temps pour quelques heures le matin, mais le patron lui a dit, ça se trouvait du côté de Sanedria, donc lui qui était au Bet Canada, à Armonanatsiv, il devait traverser toute la ville pour arriver à la Tachana Merkazit, ensuite prendre un autre bus qui l'emmenait là-bas, et qui sont arrivés pour une heure, un quart de route pour arriver au boulot. Et donc le matin, il arrive, il regarde les horaires du bus, et le bus qui vient toujours à l'heure ou un tout petit peu en retard, ce jour-là, Kaot Rabbi, il est arrivé 10 secondes plus tôt. Et le mec, en descendant du Bet Canada, il voit de ses propres yeux, en descendant les escaliers qui menaient au bus, le bus qui passe devant lui. Il devient fou. Il regarde sa montre. Il regarde sur le Loir là-bas, il voit là-bas les horaires. Ouais. Et il voit que le prochain bus, c'est juste dans une demi-heure. Donc, qu'est-ce qu'il vient de perdre? Sa place. Quand il voit ça, il lève les yeux vers le ciel, il dit à Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? 2 ans que je suis ici, j'ai fait mon ulpan, je suis fait malia par amour. Pourquoi tu me fais du mal? Tov. Alors qu'il était en train de parler avec Hachem et perdre la tête, il y a un homme qui dépose sa femme, et un Français comme ça lui dit bonne journée chérie, et il regarde comme ça, et il voit le mec qui parle avec le ciel, il dit c'est un problème, ça va, Besséder, il dit Besséder, il dit Makara, il dit voilà, je devais aller à tel endroit, ben justement, moi je travaille là-bas, il y a la pompe à essence, je travaille juste à côté. Il dit Yahlef, voilà, il commence à bénir le ciel, heureusement que j'ai raté le bus, il va m'emmener devant la porte, et je vais me mettre en avance. Il monte avec lui, voilà qu'arrivé à King George, sur la route, boum, accident de voiture. Il y en a un qui leur rentre dedans derrière, bah, et là, et le dos, boum. Il a pris un tel choc qu'il s'est évanoui, le mec. Voilà que 3 heures plus tard, il se réveille comme ça, aux urgences, à Bikur Cholim. Il ouvre les yeux comme ça, il regarde l'heure, il est déjà 9h, et il est déjà 11h. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout, vous avez pris un coup, vous êtes évanoui. Et comment il va l'autre? L'autre il va bien. Il dit, il y a que moi qui ai pris un coup. Il dit, dans la voiture, c'est moi qui prends le coup. Il dit oui. Donc l'autre il va bien, tout va bien. Il dit, vous pouvez rentrer chez vous. On a fait les radios pendant que vous dormiez, tout va très bien, vous pouvez rentrer chez vous. Ah bon? Donc comme ça. Alors il regarde comme ça vers le ciel, et il s'est mis à pleurer, il n'avait plus de parole, tellement enlevé les nerfs. Et je comprends rien, Hachem. Tu me dis, va, tu me donnes un travail, je suis heureux, je retrouve le sourire. Je viens pour prendre le bus, il passe devant moi, style nananer. Tu m'as rendu chèvre. Mais tu m'envoies, Zorro est arrivé sur son cheval blanc. Donc je suis heureux, je retrouve le sourire. On va pour aller en direction, et on fait un accident. Pour une fois, je trouve un truc à 3000 shekels. À mi-temps, à travailler 2-3 heures pour le matin. Au moins, je rentre quelque chose à la maison. Tu me fais faire un accident, je me retrouve à l'hôpital. Et il s'est mis à pleurer. Maintenant, juste derrière lui, il y avait un Français qui était en train de parler au téléphone. Encore un Zorro. Et il lui dit, ouais, je sais, tout ça, t'as le pilote. De toute façon, les bureaux qu'on a pris sont géniaux. Bon, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est juste un technicien en informatique, quoi. Alors, il se retourne vers lui, il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Un technicien informatique? Il se retourne, il dit, en rigolant comme ça, il dit, bah, moi, c'est mon métier, hein, si vous avez besoin de quelqu'un, I am here. Hein. Alors, l'autre, il se retourne, il dit, bah, regarde, Mina Shamaïm, il y a un technicien qui est allongé à côté de moi, juste à côté, et tout ça. Il dit, non, nous, on a besoin d'un technicien, mais on ne pourra pas vous payer plus de 7000 shekels par mois pour commencer. Hein. Après 2 mois, on passe à 9. Il a commencé à bénir le bus qui a été passé. Il a commencé à bénir le mec qui l'a arrêté. Il a commencé à bénir le mec qui l'a rentré dedans. Il a commencé à bénir l'hôpital, le lit, les barreaux. Tout bénir. Le soir, il est rentré à sa femme, sans aucune égratignure. Il a dit, Baruch Hashem, j'ai trouvé un poste où, juste à Talpiot, à 1/4 d'heure de la maison, Baruch Hashem, je commence à 7000 shekels par mois. Ça, c'est pour celui qui, Bezrat Hashem, c'est être patient et qui ne critique pas les événements.
Si tu ne critiques pas les événements, attends la fin de l'histoire et tu verras qu'il y a tout qui sera fait pour toi en fin de compte. C'est que du bien. C'est que du bien. C'est pour Amiti Rabotai. Et là, regardez ce qui se passe avec les Atonot. Qu'est-ce qui se passe avec les Atonot? Kol HaKaval et Tova, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Talmud. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu des Atonot, lui c'est un tzaddik. Mais en réalité, il a perdu des Atonot. C'était pourquoi? Pour qu'il ait demandé au prophète Samuel, vous qui avez le roi HaKodesh par rapport à nous qui avons le roi HaKotej, est-ce que vous pouvez me dire où sont les Atonot? Et il est en train de lui dire, ah, c'est toi le roi d'Israël. Il a fait tout ça pour faire plaisir à son père. Et on voit que celui qui court après les mitzvot peut devenir roi d'Israël, Baruch Hashem. Je vous laisserai avec ça jusqu'à prochain épisode. All tout.